Coucou, c'est Fabienne et aujourd'hui je viens vous parler des polarités, du féminin, du masculin, qui est décrit par la philosophie taoïste comme étant finalement deux opposés complémentaires. Donc vous connaissez tous ce cercle avec deux gouttes à l'intérieur, le yin qui est noir parce que c'est l'intériorité. C'est l'intériorisation, c'est vraiment aller à l'intérieur de soi. Et le yin qui est blanc, parce que c'est l'extériorisation, c'est la lumière. Alors en fait, le Tao, même si il est très clair, il est très binaire avec ce symbole, pour autant, il parle également du mouvement et sur le fait que la goutte blanche va petit à petit s'agrandir, parce qu'en fait, à l'intérieur de la goutte blanche, il y a un cercle noir qui, lui, va grossir, et inversement pour l'autre énergie, pour l'autre polarité. Donc, ce symbole, il est très clair. Il y a unité, d'accord? Le cercle fait 1, les deux gouttes forment un cercle qui font le 1, l'unité, mais c'est l'unité dans le mouvement. C'est l'équilibre dans le mouvement. Donc on s'aperçoit que dans le masculin, il y a du féminin et dans le féminin, il y a du masculin. Chaque goutte contient une petite perle de l'autre polarité en lui. Alors, j'ai été à la rencontre de cette idée de polarité également dans un livre que j'ai lu il y a de ça 25 ans, Arnaud Desjardins, Pour une vie réussie, un amour réussi. Et en fait, Arnaud, qui était vraiment en recherche, lui aussi, de la manière dont on peut s'éveiller, eh bien, et donc dans son livre, il annonce la couleur, hein, quand il dit pour un amour réussi, c'est qu'il parle aussi d'amour, eh bien, il parle effectivement des polarités, du masculin, du féminin, en disant qu'effectivement, chaque individu contient bien les deux en lui-même, mais que pour pouvoir être vraiment en paix, en accord avec soi, eh bien, quand on est un homme, il va falloir d'abord être complètement épanoui dans sa polarité masculine pour ensuite pouvoir aller vers sa polarité féminine. Et quand on est une femme, il faut être épanoui d'abord dans sa polarité féminine et ensuite la femme va pouvoir partir à la conquête de sa polarité masculine. Ok. Et que si cette chronologie n'est pas respectée, eh bien on risque, donc ça c'est moi qui le rajoute, c'est pas lui qui en parle, mais on risque finalement de développer une polarité, on pense que c'est la bonne, mais en fait c'est pas la bonne. Alors pour mon cas, eh bien si je me suis habillée comme ça aujourd'hui, eh bien c'est parce qu'il y a 5 ans, c'était la manière dont je m'habillais. Donc, moi, j'avais l'impression d'être féminine parce que je mettais des petites boucles d'oreilles, parce que voilà, c'est un chapeau qui peut être assez mignon comme ça, hein, il peut paraître un petit peu féminin. Et pour autant, eh ben, quand je suis allée en stage de médecine symbolique, un jour, il y a une formatrice qui m'a vue m'habiller pour partir et puis qui me fait « Waouh !»
dis donc, tu fais bikeuse, toi. Et moi, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non. Et en fait, j'étais très différente quand je m'habillais pour l'extérieur et que j'avais une veste et un chapeau et mes boots. Et effectivement, ben, finalement, quand je m'observais vraiment, ben oui, je faisais très yang et je faisais vraiment bikeuse. Et puis, il y avait autre chose qui m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille. C'était sur ma copine Véronique qui me disait: Fabienne, je te remercie. Tu m'as donné une astuce absolument incroyable. Donc, on travaille dans une administration et je lui ai dit: écoute-moi, c'est bien simple. Quand j'ai envie d'avoir la paix, je mets mes boots, il y a des fers aux pieds, je talonne dans les couloirs, pouf, 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 il n'y a personne qui m'embête. Et elle m'avait dit: ça marche, ça coûte pas cher, on économise beaucoup, beaucoup de paroles et ça marche. Alors ces deux événements m'avaient fait comprendre qu'en fait, ben, j'étais un peu yang. Voilà. Et que moi, je me croyais féminine parce que je mettais des petites boucles d'oreilles, parce que je faisais moi-même mes petits foulards, mais qu'en fait, ben, au bout du compte, non, non. Et puis, quand on s'en rend pas compte, nous-mêmes, quand on ne s'observe pas vraiment assez, ben, on s'aperçoit que l'extérieur vient nous le dire. Et évidemment que je m'en apercevais pas, parce que mon énéatype, c'est le 4. Et le 4, il adore mettre des fringues originales. Alors un jour j'étais féminine et puis un jour j'étais sur un autre registre. Moi j'avais l'impression que j'avais comme ça une palette de fringues qui me permettait d'explorer un petit peu mes humeurs. Mais finalement quand je regarde bien, en fait quand j'allais pas bien, je me mettais en yang. Quand j'étais pas en paix là, quand je resplendissais pas, j'étais yang. J'avais besoin d'être incisive, j'avais besoin d'être tranchante, j'avais besoin qu'on m'emmerde pas. Donc c'était très masculin comme comportement. Et j'étais pas du tout dans l'yin, dans l'accueil de l'autre. Pas du tout. Donc là, on voit bien que on a des informations, notamment quand on quitte sa zone de paix, pour voir vers quelle énergie on va et est-ce que ça correspond vraiment à notre corps. Moi, je suis dans le corps d'une femme, donc je dois d'abord épanouir, incarner ma polarité féminine. Alors le Tao nous dit bien qu'il y a du mouvement, donc je n'étais pas que masculine, d'accord, mais n'empêche que quand j'allais pas bien, quand je me sentais pas en sécurité, c'est-à-dire quand j'allais vers l'ego qui a peur, je me mettais en mec. Donc ça c'est fini. Et j'aimais bien mes chapeaux, hein, j'aimais bien mes chapeaux, mais en fait voilà, il y a peut-être une autre manière de les incarner, peut-être avec un grand châle, je sais pas, voilà, il y a une autre manière peut-être de les mettre, à moi de l'inventer, mais en tous les cas de bien être dans l'observation de moi, quand je mets mon chapeau, quand je mets mon cuir, voilà, est-ce que je suis en train d'être stable, d'être épanouie dans ma polarité féminine. Alors, ça c'est très important par rapport aux flammes jumelles. Les flammes jumelles, vous avez d'autant plus l'obligation d'incarner votre polarité et de la connaître, puisqu'en fait, il va falloir vous observer dans vos moments de stress, de difficulté, de mal-être, pour voir est-ce que dans quelle polarité vous êtes.
Parce que les flammes jumelles, quand vous êtes chaser, vous n'avez pas le même travail de complétude à faire que quand vous êtes runner. Quand vous êtes yang, vous devez resplendir votre yang, mais partir aussi vers la conquête du yin pour équilibrer les choses. Et inversement. Alors là, ça devient vraiment un petit peu embrouillé tout ça. Et ça l'est d'autant plus, par exemple, pour un couple qui serait homosexuel. Mais moi, je suis le féminin, mais moi, je suis le masculin, mais moi, je suis qui, là? Et alors, quand vous tombez sur des vidéos qui vous disent que le chaser, il est forcément yang et que c'est forcément lui qui est éveillé en premier, stop. Non, 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 non. Et il y a vraiment des personnes qui enseignaient sur les flammes jumelles qui commencent à vraiment se dire ben non, en fait ça c'était trop simpliste et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Un runner peut être éveillé en premier. Il peut être la polarité consciente à la base. Un chaser peut être yin. Yaï. Et alors là, eh ben, si vous vous êtes mis dans l'idée que le chaser, c'est forcément celui qui est yang et que du coup, eh ben, il faut qu'il aille vers son yin et qu'il se calme et qu'il attende et tout, bah oui, mais si vous êtes chaser yin, ça va pas être ça. C'est qu'au contraire, il va falloir vous mettre dans votre yang et y aller. Et puis celui qui est éveillé en premier, il est éveillé à quoi? On nous dit que le chaser, c'est celui qui est éveillé à la beauté du lien, à la puissance du lien, à la possibilité du lien, alors que le runner, c'est celui qui va être éveillé à la dangerosité du lien. Parce qu'il perçoit que les blessures sont là, que le karma est là. Donc il a beau être un runner yang, bah, il va se sauver en courant. Il va mettre tout son yang à se sauver. Donc là, pour se sortir de cette impasse identitaire, de savoir quelle est sa polarité, la seule chose à faire, c'est de vous observer. C'est de vous dire, mais moi, là, je suis dans quel corps? Je suis dans un corps d'homme, un corps de femme? Alors déjà, là, c'est compliqué pour les couples homosexuels, parce qu'ils sont tous les deux dans un corps d'homme ou tous les deux dans un corps de femme. Mais c'est de voir comment j'incarne ce corps. Est-ce que je suis plutôt féminine, plutôt masculine? Et quand je pense être les deux, est-ce que je le suis tous les jours? Et comment je suis quand je quitte ma zone de paix? Parce que là, ça va vraiment vous montrer ce qu'il y a à équilibrer. Toujours dans l'idée du mouvement du Tao. C'est-à-dire, il y a des jours où on est plus féminin, des jours plus masculin. Mais fondamentalement, en moi, quand je vais pas bien, quelle attitude j'adopte? Et du coup, c'est de voir, ah ouais, quand je suis dans ma zone de paix, si je suis dans ma polarité féminine, par exemple, dans mon intériorité, dans l'accueil de l'autre, dans ma créativité, eh bien du coup, je peux me dire, mais c'est vers ça que je dois aller. C'est vraiment vers ça. Alors, je vous souhaite vraiment d'aller à la découverte de votre polarité pour pouvoir être en harmonie avec vous-même, être profondément qui vous êtes et pas une personnalité qui va se développer par protection.
mais vraiment d'aller à la rencontre de qui vous êtes. Alors du coup, j'ai envie de rigoler et de vous montrer que j'ai vraiment changé. Parce que moi, l'hiver, maintenant, et ben voilà comment je me mets. Et là, les petites boucles d'oreilles, hein, toujours. Hein. Je vous embrasse. Allez bien, 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 bien à la rencontre de vous-même et de votre polarité. Bisous.